Nous bénissons le Dieu de notre Père pour la vie qu'il nous donne encore aujourd'hui. La vie est plus importante que tout. Et tant que nos pieds touchent la terre, nous croyons qu'il y a toujours espoir pour chacun de nous. Amen. Voilà, le plus important, ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui, mais c'est ce que tu seras demain. Sinon, avec Dieu, on peut, comme Job, être heureux aujourd'hui, et puis demain, Dieu peut provoquer une situation où tu perds tout en même temps, mais un autre jour encore vient. Parce qu'il y a un soleil nouveau qui va s'élever encore. Et ce jour-là, les choses reprennent encore. Voilà, donc si tu as perdu quelque chose dans ta vie, le fait que tu sois là, dis-toi qu'il y a un soleil qui va s'élever encore. Vous voyez l'histoire qui me plaît dans la vie de Samson. C'est vrai qu'il a en quelque sorte vendu le secret. Parce que Dieu lui avait donné un secret, c'est que le pouvoir qu'il avait résidait dans ses cheveux, dans sa longue chevelure. Et lui, il a vendu ça à une femme. Et à la fin, il s'est retrouvé parmi ses ennemis là-bas. Mais Dieu a permis que, même parmi ses ennemis, un soleil sorte là-bas quand même. Et les cheveux l'ont repoussé encore. Comment même les gens ne se sont pas rendus compte que les cheveux de Samson pouvaient repousser. Pourquoi? Parce que pour eux, même si ça repousse, de toutes les façons, c'est fini pour lui. C'est pas fini pour toi. Fini pour toi, ça c'est ce que les hommes voient. Mais c'est pas ce que Dieu voit. Amen. Une autre histoire encore qui me plaît bien, c'est l'histoire du prophète Élisée. Vous voyez, il y a un monsieur qui était malade, chef de l'armée syrienne, Naaman, malade de la lèpre. Et il a dit déjà à son patron a envoyé une lettre au roi en Israël. Mais le roi était dans tous ses états, parce que lui, il est qui pour donner la guérison à Naaman. Mais quand la nouvelle est tombée dans les oreilles du prophète Élisée, il a dit au roi, mais tu n'as pas besoin de déchirer tes vêtements pour ça. Je crois que c'est dans 2 Rois 5, verset 8. Il dit, laisse-le venir en Israël. Et il saura que ici, là, il y a un prophète qui est là. Amen. Donc, toute chose, c'est de venir voir. On t'a parlé, on t'a dit non. Maintenant, toi-même, viens voir. Amen. Toi-même, fais le déplacement. Bouge maintenant. C'est pourquoi la Bible dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Vous voyez, ce n'est pas la lumière qui va te lever, mais c'est toi qui vas te lever pour voir la lumière qui arrive là. Donc il y a déjà une lumière à Sipim, il y a déjà une lumière à Port, mais il faut que maintenant toi tu te lèves. Donc le monsieur vient en Israël pour croiser le prophète. Et quand tu viens croiser le prophète, dis-toi que tu es venu croiser Dieu. Et tout ce que le prophète te dit, bien aimé, j'ai dit à quelqu'un qu'un prophète, ce n'est pas celui qui fait tomber les gens. Un prophète, ce n'est pas autre chose que la bouche de Dieu. Vous voyez, ce qu'il dit là, c'est Dieu qui le dit. J'ai dit qu'un prophète, un vrai prophète de Dieu, les paroles qui sortent de sa bouche là ont les mêmes valeurs que les paroles de la Bible. Il dit pourquoi? Que ça là, il dit, mais quand on dit Jérémie là, Jérémie qui a écrit là, Jérémie c'est pas un homme. C'est un homme, mais on l'appelait prophète, mais c'est quand même un homme. Voilà, donc Dieu ne l'a pas choisi plus que celui qu'il a choisi aujourd'hui. Dieu les a appelés tous. Alors, il a appelé Moïse de la même manière qu'il a appelé Jérémie. À Jérémie même encore, il a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que quand tu dois accomplir les œuvres de Dieu, souvent tu te sens imparfait. Tu ne te sens pas capable. Mais si Dieu a mis sa main sur toi, si Dieu a décidé que ce soit toi, il faut laisser faire. Lorsque Jésus est allé vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, Jean-Baptiste a trouvé qu'il était petit pour baptiser Jésus. Mais Jean-Baptiste, tu n'as pas besoin de ça. Si Dieu a mis sa main sur toi et qu'il a dit que c'est toi qui dois le baptiser, Jésus lui a dit, il faut laisser faire. Amen. C'est comme cela. La différence entre un enfant de Dieu avec un fils du diable, c'est tout simplement que l'enfant de Dieu, il est sorti de Dieu. C'est tout simplement ça. Sinon, dans leur façon de marcher là, tu ne peux pas regarder un petit avoir sur son front chrétien, tu regardes sur l'autre, tu vois sur son front païen. On ne voit pas ça sur le front. On ne voit pas ça sur le front. Mais il est sorti de Dieu. Amen.
L'histoire qui va nous aider encore ce matin, c'est dans Marc chapitre 8, verset 22. Marc chapitre 8, verset 22. Marc 8, verset 22. Il se rendit à Bethesda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Amen. Amen. Comme ça se fait couramment, quand il y a des malades quelque part, vous voyez, c'est là où il y a le cadavre, c'est là-bas que les vautours vont se mettre. Donc, là où il y a maladie là, vous voyez que très souvent Jésus il passe par là-bas ou bien il passe juste à côté, mais il fait toujours quelque chose pour être là où il y a le malade. Donc c'est comme cela qu'ils ont envoyé un malade, un aveugle. Ils l'ont attrapé et ont dit: ah Jésus, comme tu sais si bien le faire, voici encore un nouveau cas, vraiment il faut faire quelque chose pour lui. Jésus devait faire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour que Jésus le touche simplement. Touche-le simplement comme tu as touché Bartimée. Touche-le simplement comme tu as touché toujours à la piscine de Bethesda le malade de 38 ans qui était boiteux. Touche-le comme tu as touché ces personnes-là et puis ces personnes sont guéries aujourd'hui. Et je sais que c'est la prière de quelqu'un ce matin qui est venu pour que Jésus le touche. Tu es là pour qu'il te touche. Tu n'es pas là pour autre chose. Tu n'es pas là pour des comparaisons. Tu n'es pas là pour regarder le bâtiment. Tu es là pour qu'il te touche. Parce que d'une certaine manière, tu es aveugle aussi. D'une certaine manière, tu n'entends pas. D'une certaine manière, tu ne parles pas. C'est-à-dire que même si tu as la bouche, ce que tu dis, on n'écoute pas. Donc c'est comme un muet. Tu n'avances pas malgré que tu as des pieds. Et tu as besoin qu'il te touche. Jésus, touche-le ce matin. Et Jésus a fait encore un truc qui me marque. On poursuit la lecture. Il prit l'aveugle par la main. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le conduit hors du village. À supposer que c'est vous. Vous venez voir l'homme de Dieu. Et dès que tu t'assois à côté de lui, il s'élève, il prend ta main, et puis vous partez. Quelle sera la question que tu vas poser? Dis-moi, mais nous, on dit toi tu touches les gens. Je suis venu pour que tu me touches. Tu prends ma main, André, monsieur, madame, puis on s'en va. Tu ne vas pas couper ma tête, j'espère. Tu ne vas pas me sacrifier, j'espère. Jésus a pris sa main. Il dit, allons. On n'a qu'à sortir du village. Vous voyez, Jésus a toutes les capacités. Il n'a pas forcément, il n'a pas nécessairement besoin de tout ça là. Il peut effectivement le toucher et puis c'est fait. Mais il y a quelque chose que Jésus va faire là. Si les gens voient, ils ne vont pas comprendre. Ils vont juger encore. Ils vont encore murmurer. Ils vont encore parler. Il prend le monsieur. Il dit, mon frère, allons hors du village. Et hors du village, qu'est-ce que Jésus fait? Puis, il lui mit de la salive sur les yeux. Mais imaginez qu'ils sont au village là-bas. Il a pris salive là. Il met ça sur l'œil du monsieur. Il va dire, mais vraiment, il y a longtemps, on lit la Bible, mais on n'a jamais vu quelqu'un qui a pris salive pour faire guérison. Les gens nous critiquent pour le lait. Mais entre lait et puis salive là. Puisque vous voulez ce qui est écrit, non? Donc voici quelque chose qui est écrit. Donc bientôt quand tu vas venir, on laisse le lait, on prend salive maintenant. Parce que c'est salive là qui est écrit. On va prendre la salive là. On dit tu as mal où? Malheur pour toi si tu as mal à la bouche. On prend la salive, on met ça dans ta bouche. Hépatite P va te tuer en même temps.
Amen. Vous voyez, ça là, quand la foule va voir, ils vont parler. Il dit allons-y, prends la salive, puis il applique ça sur ses yeux. C'était pas écrit quelque part dans la Bible avant que Jésus ne fasse. Quand on dit que ils ont pris les mouchoirs et autres pour mettre sur Paul et puis on appliquait sur les malades, ils étaient guéris. Ça aussi, c'était pas écrit dans la Bible lorsque Paul le faisait. Pour vous dire que ce n'est pas par ça que tu peux dire que lui il est de Dieu, lui n'est pas de Dieu. Mais c'est qu'est-ce qu'il dit de Dieu qui est important. Est-ce que quand vous êtes venu ici une fois, l'homme de Dieu vous a dit que Jésus n'est pas bon, ou bien Jésus est ceci, ou bien Jésus est cela? Non. Tous ceux qui gagnent, il les amène à qui? Il ne les amène pas à lui. Il les amène à Dieu. Parce que nous qui sommes ici, nous sommes l'église de Dieu. Amen. Donc c'est vrai, le lait n'est pas écrit. Tout comme avant que Jésus n'applique la salive, ce n'était pas aussi écrit. Tout comme avant que Paul, on le mette des linges sur lui pour appliquer sur les malades, ce n'était pas aussi écrit. Mais le plus important, c'est qu'une simple salive ne peut pas donner solution. Parce que l'aveugle lui-même là, il en avait plein dans sa bouche déjà. Amen. Je dis, une salive là, ça ne donne pas solution. La preuve en est que nos mamans, c'était qu'elles se réveillent le matin, la salive est remplie dans la bouche, mais est-ce qu'elles ont solution? Elles n'ont pas solution. Elles ne cherchent à se débarrasser mais de ça. Mais Jésus a fait en sorte que pour lui là, il puisse avoir solution là-dedans. Amen. C'est pourquoi Paul a dit le plus important, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose, mais c'est celui qui fait germer la chose. Le plus important, ce n'est pas le... Est-ce que nous, on fabrique pouvoir pour mettre dans... Est-ce qu'on peut fabriquer un pouvoir pour mettre dans... On ne peut pas. Donc celui qui est en haut là, s'il n'est pas d'accord, alors il ne faut pas mettre pouvoir dans le lait là. Amen. Mais s'il met le pouvoir dans le lait, c'est parce qu'il a accepté. S'il met le pouvoir dans la bouteille d'huile pour qu'elle devienne sang de Jésus, c'est parce qu'il a accepté. Donc, ce qui est important, ce n'est pas celui qui fabrique la bouteille, ce n'est pas non plus celui qui fabrique la fermeture, ce n'est pas non plus celui qui remplit le pot, ce n'est pas tout ça. Mais le plus important, c'est lui qui met le pouvoir dedans. Amen. Donc, si vous estimez, comme je n'ai pas encore vu le lait écrit quelque part, je ne prends pas. Ça marche. Pour toi, là, on va te donner salive. Le matin, quand on se réveille, on met un sachet. Si tu vas mettre un peu de sucre pour harmoniser un peu, on dit, ah bon, ça là, vraiment, comme c'est écrit, tu peux prendre maintenant. Tu ne vas pas prendre. Vous voyez, non? Tu ne vas pas prendre. Mais si ce matin, Dieu te dit de prendre le lait qu'il te donne, dis-toi que c'est ta bénédiction qui a commencé simplement. Amen. Sinon, avant que tout cela il ne fasse quelque chose, ce n'était pas écrit quelque part. Mais comme je l'ai dit là, j'ai dit un prophète de Dieu, ce que sa bouche dit, cela a les mêmes valeurs que les écrits de la Bible. C'est-à-dire que si on devait continuer d'écrire la Bible là, vous allez voir que tout ce que l'homme de Dieu a dit, on va ajouter ça aussi à la Bible. Et puis les gens qui vont venir après là, ils vont prendre ça aussi pour lire, pour dire que dans les années 2007 jusqu'à 2000 ans là, il y a un homme de Dieu qu'on appelait Papa. Vous voyez ce qu'il a écrit dans Papa Florian chapitre 2 verset 3. Et puis les gens vont lire ça pour avancer. Amen. C'est comme cela que vous devez marcher avec celui que Dieu amène devant vous. Si vous marchez comme cela, vous voyez, on ne pose pas de questions. Ça, mais Jésus, c'est salive. Je n'ai pas vu Pierre poser question à Jésus. Si c'est salive, mais c'est quoi? Je n'ai pas vu. Il a toujours fait ce que Jésus dit. Quand Jésus lui dit, jette ton filet. C'est vrai, il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais comme tu as dit là, tu es un prophète, donc ce que tu dis, je le fais. Il lance. Ça prend haut, ça prend pas haut. C'est que comme Jésus a dit de lancer, je lance. Et il a lancé. Voici le miracle qui est là. Vous voyez, l'autre aussi, Naaman. On dit plonge-toi dans une eau sale. Il dit mais si tu veux, on peut aller chez moi. Il y a une piscine là-bas, bien nettoyée, une piscine bleue. Vous connaissez les piscines bleues, bien bleues, jolies. Toi, même si tu viens là-bas, tu vas rester là-bas. Il dit, l'eau sale, tu vas rentrer donc, je dis. Et puis tu vas pas rentrer une fois, tu vas rentrer combien de fois? C'est-à-dire, tyran, tu es fâché une fois. Tu es fâché deux fois, mais tu vas rentrer quand? Tu es fâché, quand tu es fâché 7 fois.
dedans. Et puis à la fin, tu constates ta guérison. Fâché là, ça va rester toujours. Une femme qui est enceinte, elle souffre les douleurs de l'enfantement après. Mais une fois qu'elle a accouché, elle ne voit plus les douleurs de l'enfantement, mais elle voit un bébé devant elle. C'est comme si une fois que tu es restauré, tu es guéri, tu ne vas plus parler de l'aile, comme le monsieur à qui on a parlé d'ici, il ne voulait pas venir. Maintenant, les trucs de l'homme de Dieu qui l'ont trouvé là-bas, il est guéri. Il dit à ça, ceux qui lui ont donné les yeux, mais tu as pris ça où? Elle dit, c'est l'homme de Dieu, tu ne voulais pas partir là, c'est là-bas j'ai pris. Il dit, ah, mais allons en même temps. Vous voyez, il a oublié carrément que quand on lui a parlé ici, il a dit, non, que Dieu te bénisse. Ne cherche pas à savoir si c'est écrit ou pas, cherche à savoir si cet homme-là, c'est Dieu qui l'a choisi. C'est tout. Et je vous dis que, même si ce n'est pas le lait, même l'homme de Dieu peut te couper ça là, ou votre décoration là, te coupe un peu. Il dit, prends, va mettre dans ta maison, tu vas voir ce qui va se passer. Et ta maison, ça se passe. Parce que la chose est en lui en fait. Vous voyez, la chose est en lui. Si on te dit, par exemple, ceux qui viennent et puis ils ne causent pas longtemps là, je n'ai même pas causé longtemps même. Mais tu penses que avec Dieu là, on a besoin de causer longtemps? Le ciel là, tu vois grand comme cela, il a pris combien de jours pour dire ça n'a qu'à être et puis c'est venu. Il a dit que ça soit et puis c'est venu. Que la terre soit, il a pris combien de temps? Mais vous voulez renseigner Dieu maintenant. C'est-à-dire que Dieu qui t'a créé là, tu vas lui donner des renseignements. Ah Seigneur, attends, je te donne des renseignements. Parce que on dirait que tu ne sais pas que mon problème c'est trop grand. C'est comme Marthe et puis Marie. Jésus pose la question à une, est-ce que tu crois que Lazare va sortir du tombeau? Elle dit oui, je crois. Maintenant Jésus va lui dire, Lazare sort du tombeau. Elle dit, attends, il y a une information qu'on ne t'a pas encore donnée. Ça fait 4 jours qu'il est dedans quoi. Puis il sent déjà tout ça à la main. Donc je crois que tu as dit là, c'était par rapport à quoi? Vous voulez renseigner Dieu. Vous voulez apprendre à Dieu qu'il y a longtemps. Il connaît tout ça déjà. C'est un monsieur, il connaît tout. Il me dit tes cheveux là. Je ne sais pas si blanc. Il demandait après aux blancs s'ils connaissent le nom de vos cheveux. Mais Dieu lui il connaît. Et puis c'est maintenant, c'est à lui là, j'ai lui dit qu'il faut que je te renseigne. Mon premier qui est au village, c'est lui là qui a fait ça. C'est longtemps, il est sur moi. Il faut le terminer en même temps, on va avancer quoi. Tu vois non? Avant là, on dit dent pour dent, œil pour œil. Quand Jésus est venu, il dit si on te gifle ici, il faut donner ici. Mais les gens disent que mais si j'ai donné ici, qu'il a giflé fort, il va répondre en même temps quoi. Que Dieu te bénisse. Prends ce test là aujourd'hui et puis donne à ceux qui disent que mais ce n'est pas écrit. Demande-leur avant que Jésus n'applique la scellée, c'était écrit où? Mais nous tous on croyait en ce que Jésus est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un prophète de Dieu. C'est ce qui nous importe. Le reste là, nous on ne gère pas ça. Donc si Jésus me dit aujourd'hui de porter un pantalon blanc, que mon miracle est dedans, j'ai un pantalon blanc. Je porte. Si Jésus me dit de porter, je suis 2 pieds gauche, je porte. Amen. Ma solution est dedans. Les gens vont te voir comme fou. Mais tu n'es pas fou. Que Dieu te bénisse encore.